Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous présente un grand rangement quand même de tout le matériel dont on a besoin quand on fait un album, par exemple, mon cas, un album ou des cartes. Donc, les trucs, les vraiment très, très nécessaires. C'est un truc que j'ai fait sur mesure. Ma hauteur, la largeur que j'ai, la hauteur que j'ai, la profondeur que j'ai. Bon, quoi que j'ai loupé entre nous quelques mesures auxquelles j'ai pas fait attention. Par exemple, j'ai rajouté à la fin cette planche-là, et puis à la fin, je suis obligée de la retirer pour qu'il puisse se mettre là où j'ai calculé, mais c'est pas ma faute parce que sur le devant, il y a 36 et au fond, il y a 35. Donc, soit ma table qui n'est pas droite, soit mes étagères qui sont pas droites. Mais c'est pas grave puisque je peux toujours retirer. Elle ne retient pas grand-chose. C'est déjà retenu par ce qui est derrière. Donc voilà. Alors, là, j'ai tous mes ciseaux, donc le grand avec lequel je coupe la plupart du temps, pour le scotch, pour d'autres trucs, la lime. Alors, ce cutter, je vais le retirer parce qu'il ne me sert à rien. Bref, il est pour le tissu. J'ai essayé avec le tissu. La lame, elle n'est pas très coupante. Je vais encore essayer, peut-être que sur certains tissus ça marche et sur d'autres non. Mais bref, pour l'instant c'est ça. Tous mes cutters que j'utilise pendant le projet, ils sont là. Toutes mes colles, la colle à tissu, la colle gel, la colle, toutes les colles. Le truc pour essuyer mes tampons, parce que il va être rangé juste à côté du rangement que j'ai fait pour les pâtes d'encre. Donc tout ça, c'est des colles, le gel, les nettoyants, le talc, glycérine, il y a tout là-bas, vous voyez. Et puis là, c'est tous mes stylos dont je me sers pour le scrap, les stylos c'est-à-dire soit pour là il est permanent, l'autre noir, marron. J'ai besoin, vraiment j'ai besoin, je peux pas les mettre ailleurs. Là, c'est tous les outils que j'utilise, par exemple pour nettoyer un truc, pour faire mes plis, bref, c'est des outils. Il y en a d'autres que je vais encore mettre ici. Et là, j'ai tous mes crayons que j'utilise, ils sont là. Alors, ça, pourquoi je l'ai gardé dans ça? Parce que c'est un beau souvenir que je peux pas retirer de sur mon bureau. Et bon, il y a des choses qu'on utilise très très souvent. Ces trucs-là, donc je les garde ici comme ça. De toute manière, ça prend pas énormément de place. Et là, vous voyez, j'ai encore de la place. Le seul truc, peut-être, que j'aurais pu faire, c'est faire des étagères un tout petit peu moins hautes. J'aurais pu en gagner au moins 2, mais c'est pas un problème. De toute manière, je veux pas remplir, je veux mettre juste le, le, le strict nécessaire. Donc là, c'est pour la planche tampon. Là, c'est mes trucs silicone pour quoique je m'en sers pas vraiment beaucoup, mais des fois j'en ai besoin pour étaler ma colle quand j'en mets beaucoup. Là, mes petits pinceaux que j'utilise vite fait pour les pochoirs, quand c'est un petit pochoir. Et donc voilà mes tiroirs. Alors le premier tiroir, j'ai mis alors tout ce qui est cutter rotatif, tout ce qui est coupant, tout ce qui est cutter, les lames de cutter. Là, c'est quelques outils
dont j'ai vraiment besoin des fois. Donc, je peux pas les mettre ailleurs. Il faut qu'ils soient là. Ici, j'ai toutes mes colles, par exemple, ça, bon, je les utilise pas souvent, mais je les utilise des fois, quoi. Alors, ces séparateurs-là, je les ai pas encore collés, tout simplement parce que ce n'est pas un choix définitif du placement des objets. Peut-être que j'en retirerai quelques-uns. Si je vois que je les utilise très rarement, je les mettrai ailleurs. Mais sinon, tout ça, j'en ai besoin. Les petits trucs là qui ne marchent jamais. Donc, voilà. Et puis voilà, pour le premier et le deuxième. Là, j'ai mis tous mes pinceaux, enfin, presque tous mes pinceaux, euh, euh, quand je m'en sers, quoi. Les pinceaux dont dont je me sers, et puis les trucs, les cartes pour étaler, et les trucs mousse, là, pour les pochoirs. Donc, voilà, tout mon matériel de peinture urgente, quoi. Pas sinon, j'ai trop grands tiroirs qui me contiennent toute la peinture, l'acrylique et tout ça. Ça, c'est juste ce dont j'ai besoin dans l'urgence. Je n'ai pas besoin de chercher, juste à portée de main, quoi. Et là, j'ai encore tous mes ciseaux qui font des ondulations et tout ça. Ça, c'est un compas pour tracer sur un gros carton, par exemple. Et ça, c'est toutes les lames des massicots, quoi. Et là, c'est ma poudre pour embosser. Il y en a une ici. Ben, j'en avais fait deux. Je n'ai besoin que d'une. Donc, pour l'instant, elle est là, la deuxième. Le temps de trouver autre chose à mettre dans ce tiroir pour la retirer. Donc, voilà. Ben, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je l'ai fait avec le carton plume. Ça m'a coûté beaucoup moins cher que si je le faisais avec du carton. Euh, alors, je vous donne le renseignement parce que, bon, sur Amazon, il y en a, ça se vend, et c'est pas cher, ça se vend par des plaques de 50-70. C'est pas cher du tout, donc, pour celles qui demanderaient, donc, voilà. Chez moi, j'achète une plaque de 2,70 m, je pense, sur 1 mètre et quelques, je pense. Donc, je n'ai utilisé que la moitié d'une planche et je l'ai payé à peu près 16 euros. Donc, oui, euros à peu près, j'ai fait tout ça. Euh, j'ai- Si j'avais mis des cartons, j'aurais doublé, j'aurais utiliser beaucoup plus de colle, donc ça m'aurait coûté beaucoup plus cher que ce que ça m'a coûté là. Et en plus, c'est large, ça ne s'ondule pas, et ça ne courbe pas, et c'est très facile. Vraiment, j'ai adoré travailler avec ça. Donc, voilà, j'espère vous avoir tout dit. Il y a beaucoup de choses à faire avec ce carton plume. Dès que je vous aurai posté, je vais poster cette vidéo, quoi. Je vais m'occuper de quelques trucs qu'on peut faire avec ce carton. Et si ça marche, ben, je vous, je, je, je les publierai. Si ça marche pas, ben, tant pis. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse avec le tuto. Au revoir, bye bye. Bonjour. Alors pour cette boîte de rangement, euh, elle va m'éviter d'avoir plein de petits rangements sur mon bureau. Par exemple, je vous montre. J'ai ça sur mon bureau.
et plein d'autres encore. Donc je voudrais dans ce petit rangement, ce grand rangement, éviter d'avoir quoi que ce soit sur le bureau à part le papier, et ce sera un plan de travail. Donc voilà, je vais essayer de faire un rangement pour retirer encore d'autres choses. Je vais vous montrer tout ça après. Donc pour commencer, ben oui, on peut pas ranger dans les tiroirs parce que bon, le tiroir, on oublie qu'on a certaines choses. Il faut toujours les avoir comme ça à vue d'œil. Mais à force, ça encombre et puis ça laisse un désordre, même s'il y a de l'ordre. Donc pour ça, j'ai eu besoin. Le carton plume, si vous n'avez pas, vous pouvez doubler en 2 fois votre carton et ça fera très très bien l'affaire. Mais je pense que ça, c'est beaucoup moins cher que le carton, à moins que ce soit un carton de récupération. Mais en tout cas, moi, ça me coûte énormément moins cher. Ça, plutôt, et puis c'est propre. Donc voilà. Pour commencer, donc j'ai le plan dans ma tête. Mais je vais continuer mon plan au fur et à mesure du montage. Pour commencer, j'ai besoin de 37 sur 26. 37 sur 26 de 3 morceaux comme ça. Et puis de 6 cm sur 26. Alors là, j'ai besoin peut-être de 6 morceaux. On va voir. On commence déjà par ça. La première des choses. Bon. On n'est pas des pros, d'accord? Des fois, on coupe un peu mal et tout. Alors, il faut toujours essayer de mettre ce qui est mal coupé derrière et ce qui est bien coupé devant. Ça, c'est la première règle. Et voilà. Donc, une fois que j'ai bien choisi mes éléments, je vais mettre, je commence à coller. Donc, ça se colle très bien. Il paraît, bon, j'ai pas encore la matière avec laquelle j'ai travaillé la dernière fois, le rangement pour les pads, c'est pas exactement la même chose. L'autre, c'était vraiment une mousse. Et là, je vois, c'est comme du polystyrène, je pense. Voilà. Donc, je fais comme ça et je colle. Et ça colle très, très bien. Bon, je sais que c'est grand et ça va être un peu difficile à montrer. Et je fais le deuxième côté. Alors, ce que j'ai envie de faire, je vous explique comme ça, vous comprenez tout. Donc, c'est des étagères qui vont en profondeur, en biais. Bon, c'est pas encore collé. Et c'est pour quand je mets un truc, il ne s'enroule pas vers l'extérieur. Il va plutôt vers le fond.
On verra après comment remédier si le fond est trop profond pour un truc. Donc voilà, déjà ça. Bon, j'aurais pu les faire petites, mais je veux pas que ça dépasse de trop vers l'extérieur. Comme ça ne condamne pas vraiment l'extérieur. On peut poser quand même quelque chose. Donc on va en faire 2 comme ça. Je vous donne les mesures et comment j'ai fait pour faire ça. Bon, ça reste un choix, les mesures et tout ça, mais moi j'ai fait un rangement pour une certaine place sur mon bureau, au fond, et voilà. Donc, voilà, il me reste 20 et demi de hauteur, qu'on peut toujours changer, bien sûr, 20 et demi de hauteur pour atteindre l'étagère que j'ai sur mon bureau. Donc, il ne me reste que 20 et demi, plus ça, 20 et demi. Donc, j'ai pris 20 et demi et j'ai pris 13. Donc, j'ai pris 20 et demi et j'ai pris 13 de profondeur, la profondeur de mon rangement. Et, bon, alors, sur un morceau de 13 qui fait 13 cm aussi de large, la même largeur que mes 2 plaques. Ces 2 plaques, il y en aura une comme ça et une comme ça. Et maintenant, il va falloir travailler les trucs là pour retenir mes étagères. Bon, c'est pas des trucs droits, d'accord? On va prendre une plaque de 13 cm sur une longueur, on va voir. Et je prends, alors, moi, la largeur de mes étagères, elle fait 5 et demi. Donc, je prends 5 et demi. Je ne veux pas tracer sur ça. Bon, je prends, voilà, 5 et demi. D'accord? Et je prends, bon, c'est ça, mes 13 cm. On va voir. J'essaye juste de... Bon, on va le prendre dans ce sens, c'est mieux. 13 cm et 13 cm. Donc ça, c'est ma largeur. D'accord? Je vais prendre un stylo qu'on voit bien. C'est quoi ça? Alors, j'espère qu'on verra mieux. Donc, je prends mes premières 5... la première étagère, elle est moins profonde. Donc, j'ai mis 4 et demi. D'accord? Et là, 5 et demi. Et là, 5 et demi. D'accord? Donc, j'ai besoin de 3 étagères. 1, 2, 3. Donc, ouais. Alors, ici, 4 et demi. Ici, je vais mettre 2 et demi. Et même 2. Ça dépend de l'inclinaison que vous voulez. Trop profonde, juste un peu. Donc, et je fais ça. La première. Celle-ci, c'est la première. Elle est un peu plus petite que les autres. Et les autres, je vais mettre les 5 et demi que j'ai mis ici. Je vais les reporter ici. 5 et demi. Cinq et demi. Et 5 et demi. Donc, et je trace. Ma première et ma deuxième. Et celle-ci, je ne sais pas s'il y a que 5 et demi. 5 et demi. Donc, j'aurai besoin de 2 autres encore. Donc, ça, vous le faites
j'ai besoin bas, la première et la deuxième. Donc j'ai besoin de ça pour chaque côté de ma plaque. J'ai besoin de ça, voilà, je les ai coupés, de ça, comme ça. Et je laisse un demi-centimètre, c'est-à-dire la valeur de votre planche. Moi, ici, j'ai 0,7 mm. Donc, si vous avez 2 mm, vous laissez 2. Si vous avez 5, vous laissez 5. Si vous avez 1 cm, vous laissez 1. De toute manière, vous ne calculez pas. Vous prenez un bout comme ça, vous le mettez là, et vous prenez la deuxième, et vous la collez ici. C'est le meilleur moyen de bien faire les trucs. Et vous serrez quand vous mettez, comme ça, elle rentre serrée. Donc, la première, et je mets la deuxième ici. Et c'est bon, j'ai fini mon travail, quoi. Voilà. Donc, un côté, les deux côtés intérieurs, on les fait comme ça. Donc, on va le travailler ensemble. Donc, on a besoin de trois morceaux, le bas, le 1 et le 2. Donc, voilà. Je mets mon truc à chauffer et je vous explique la suite. Voilà. Alors, la suite, c'est les étagères. Alors, les étagères aussi, c'est à vous de déterminer la largeur. Bon, la longueur, elle est déterminée, c'est 13 cm, d'accord? Mais ici, vous pouvez déterminer. Moi, j'ai mis 8,5 parce que j'ai déjà presque 1,5 qui est bouffé avec la largeur de mon matériel, quoi, de ma planche. Donc, quand il y en a deux, ben, c'est presque 1,5 qui est déjà bouffé. Ben oui, presque 1,5. Donc, alors, j'ai mis 8,5. Et après, une fois qu'on aura tout collé, je vais vous montrer, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi exactement 8,5. Parce que je fais de la récup en même temps de quelque chose dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, 13 sur 8,5, si vous faites la même chose que moi. D'accord? Ça, on les laisse en attente. Et on prépare aussi, alors, je ne voulais pas le faire au départ, tout simplement parce que je n'avais pas encore une vision de ce que j'allais faire en bas là. Donc ça et ça. Ça, je le mets sur le côté. Donc ici, je ne savais pas encore est-ce que je devais mettre 2 tiroirs, 3 tiroirs, un seul tiroir. Donc, je ne l'ai pas mis au départ. Maintenant, c'est au fur et à mesure que je travaille, que je regarde si j'ai besoin. Peut-être j'en mettrai 3 en bas et 2 en haut, ou alors 2, un tiroir, 2 tiroirs, 3 tiroirs, 4 tiroirs. Donc pour ça, il nous faudra des trucs de séparation qui feront exactement la même hauteur que là. Donc on a 6 cm sur 26, je pense, ouais. Sur 26, et on viendra les mettre à l'intérieur. Mais il faut bien calculer derrière et devant et mettre sa règle comme ça sur la ligne qu'on va tracer, et après venir installer ça. Ça, c'est pas encore installé. Et venir coller ça comme ceci. Voilà. Donc, c'est très facile à faire. C'est pas... Donc, voilà. Je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire. Et maintenant, on va procéder au collage.
difficile de vous montrer. Je vais le retourner, comme ça vous verrez la face. Voilà. Donc ça, c'est le haut. On peut soit disposer ça comme ça et comme ça, et mettre par exemple une étagère, ce que vous voulez, soit les mettre tous les deux du même côté et mettre des tiroirs ici, là, sur cette hauteur, soit les mettre au milieu et avoir un petit espace par là et par là. C'est à vous de disposer maintenant. Les mesures, ça n'a pas vous travaillerez avec ces mêmes mesures-là. Donc voilà, je remets comme ça. Moi, je pense que je vais mettre un de chaque côté, de part et d'autre. Ben, c'est mieux. Je pense que c'est le meilleur truc. Donc là, il ne me reste plus qu'à coller ça sur ça. Alors, c'est pas difficile. Si c'est fait dans de bonnes dimensions, vous voyez, en parfait angle droit, donc ça doit aller très très bien. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à mettre ma colle. Là, je retire s'il y a des petits sur. Vous voyez, quand la lame n'est pas très coupante, très aiguisée, ça fait ça. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois changer de lame pour obtenir une coupe nette comme ceci. Moi, j'ai pas fait attention et ben voilà le résultat. Donc, on met notre colle ici. Et on va mettre ça comme ça. Il y a plusieurs solutions de faire. Soit on couvre avec 8,5 sur 13, ça et ça. Et c'est bon pour ça. Et on laisse le milieu vide. Soit, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir de là à là. Déjà, ça va retenir le meuble. Quoi qu'il est bien retenu, il n'y a aucun problème. Je vais mettre 13 sur... Alors là, qu'est-ce qu'on a fait au départ? 13 sur 37. Donc, une plaque de 13 sur 37. Je la fais et je vous montre. Et j'ai besoin. Alors, ben oui, il va falloir que je prenne la mesure de mes flacons là, comme ça. Le plus haut. Remarque, je pourrais les mettre comme ça aussi. Hein. Alors, donnez-moi votre avis. Je ne sais pas comment faire, moi. C'est vrai que comme ça craint rien. D'ailleurs, c'est comme ça que je les range dans mon tiroir, le stock que j'ai. Il ne m'est jamais rien arrivé de... Bon, je pense que c'est comme ça je mettrai au moins 1, 2 et 3. J'aurai au moins 3. Donc, ce sera possible pour stocker quand même 12 flacons comme ça. Et bon, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas stocker comme ça. On verra bien. Déjà, j'en prépare une et on verra. C'est dommage que vous ne pouvez pas me répondre
tout de suite. Je pourrais peut-être un jour penser à faire des trucs en direct, mais je ne me sens pas capable. Je préfère vous parler comme ça. Donc, alors, 37 sur 13, on a dit. 37, on va prendre 13. Ah non, il ne faut pas que je me trompe quand même. Non, ça c'est pour ici. Voilà. Ça, c'est pour ici. Il ne faut pas faire de bêtises. Quand vous coupez, il ne faut pas soit aller à droite, soit aller à gauche. Essayez d'être le plus perpendiculaire, en perpendiculaire avec la règle, avec le matériel. Et ne laissez pas libre à votre cutter d'aller où il veut, parce que des fois, il y a quelques petites choses plus dures. Si on ne tient pas fermement, ça peut dévier. Donc, il faut toujours essayer de se coller à la règle. Une règle en fer, et voilà. C'est comme si vous alliez couper la règle. Voilà, comme ça. Si vous lâchez un peu, ça va s'éloigner de la règle. Et toujours mettre les doigts là où on coupe. Et voilà. Et c'est coupé. Et la coupe est nette. Voilà. Très bien. Donc, je vous montre déjà pour ne pas avoir peur de quand vous trouvez ça. Par exemple, là, j'ai un petit décalage de 1/2 centimètre peut-être. Il faut juste que je pousse et c'est bon. Ça se remet en place. C'est juste parce que ce n'est pas bien tenu. Donc voilà. Maintenant, je mets ma colle ici, 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 ici et je colle. Je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Et là, j'ai déjà préparé. Alors, je ne la mettrai pas maintenant. J'attends de finir tout ce que j'ai. J'ai préparé une planche comme ça pour tout cacher derrière. Voilà. Une fois que vous avez fini, bon, moi je l'ai fait au début, comme ça je m'en débarrasse parce que c'est une grande planche quand même. Elle fait ma hauteur, plus sur ma largeur, mais une fois le meuble fini, parce que je savais très bien combien d'éléments j'allais faire et combien de centimètres. Donc voilà, je vous donne la mesure, 37 sur 35. Donc 37 comme ça et 35 comme ça. Et ça, c'est ça qui va me cacher tout. Donc on n'a plus qu'à prendre les mesures à l'intérieur pour faire une petite... Alors, on a 17,5. Ben, 17,5. Voilà. 17,5 sur 13. On va voir ce qu'on va faire. Si je fais mes 13 de profondeur, quand je mets ça, je n'aurai pas un accès facile. Donc, il vaut mieux l'étagère qu'elle n'arrive que là. C'est-à-dire moins grande que ça. Juste là. Comme ça, j'aurai accès facile à l'embout pour le tirer. Alors, voilà ce que j'ai décidé. Donc, de là à là, je laisse 4,5 cm. D'accord? C'est la valeur de la largeur de ma colle, plus une petite aisance. Ben, jusque là seulement, l'étagère, elle fait 9 cm sur
qui est 17,5, toute la largeur là, 17,5 sur 9 cm, et la hauteur c'est 4,5. Donc c'est là que je vais placer. Donc je me fais un petit gabarit comme ça je ne me casse pas la tête, je ne mesure pas, je fais 4 cm sur 4,5 plutôt, sur, bon, la hauteur là c'est pas très important puisque je vais utiliser ma planche là, mon étagère. Et j'ai fait, alors pour ça, c'est mes chutes que j'ai pris, d'accord? Elles font exactement la largeur de mon étagère qui est de 9 cm sur 1 cm. J'ai pas mesuré puisque c'est des chutes. Donc 1 cm, et j'ai biseauté légèrement le devant, comme ça on le voit pas trop du devant. J'en ai fait 4, d'accord? Et les étagères, j'en ai fait 2. Comme ça. Donc, ce que j'ai à faire, je place ça exactement comme ceci. D'accord? Et je prends. Alors, j'en ai fait 4. Voilà, elle est là. Je vais mettre la colle ici et je colle à ce niveau-là. Je me calme avec le gabarit que j'ai fait et je me mets là et je colle ma première. Pour la troisième, bon, je ne sais pas si je dois faire ceci. Ben oui. On va voir ce qu'on va faire. Je place d'abord celle-ci. Non, je la place pas. C'est quoi la distance qui me reste? Alors, donc, je partage la distance qui me reste. Ou alors, je laisse sans étagère. C'est comme vous voulez. Moi, je vais ajouter une étagère quand même, parce que ça, j'en ai besoin. Ça peut prendre les encres, ça peut prendre énormément de choses. C'est à l'usage. Alors, ce qui me reste ici, je le partage en deux. Donc, cette distance-là, il me reste, bon, il me reste à peu près 10 cm. Je vais prendre à 5 cm. 5 cm et je mets exactement. Alors, cette fois-ci, l'étagère, elle est grande. Elle ne fait pas que 9 cm. Elle fait 13 cm sur 17,5. Et j'ai coupé 2 languettes comme ça. D'accord? Que je vais placer de chaque côté du machin. Donc, voilà. Je vais... Ma règle, elle fait 5 cm. C'est tellement gabarit. Donc, je vais coller ma languette ici.
Et faites très attention, hier je me suis brûlé encore les doigts. Ah, c'est impossible que je ne me brûle pas les doigts avec le pistolet. Voilà. Je voulais vraiment aller au bord, mais comme je fais avec la colle, mais voilà. Alors, c'est comme ça. Bah oui. Voilà. Je vais remettre le même gabarit de 4,5. J'ai oublié carrément la profondeur de... Voilà. Une par-ci et une par-là. C'est pas grave si on a une qui est plus grande que l'autre. Voilà. Et je vais mettre la deuxième de l'autre côté. Je place mon gabarit. Et alors je fais attention. Comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, une courte ici et une longue ici. Donc, celle-ci, c'est l'étagère qui est grande. Et je place mes étagères. Alors, cette fois-ci, moi, je ne vais pas les coller. Tout simplement pour... si jamais j'ai envie de changer d'avis, elles ne sont pas collées. Si j'ai besoin de... Voilà. De toute manière, elles tiennent très bien. Elles ne risquent pas de se retirer. J'en ai collé une ici. Et celle-ci non plus, je ne vais pas la coller. Au cas où je veux avoir l'usage de tout l'espace en hauteur. Donc, je vais juste la poser comme j'ai fait pour les autres. Et je choisis toujours, bien sûr, mon meilleur ma meilleure finition doit être sur le devant. Et voilà. Voilà. Donc plus tard, bien sûr, je vais vous montrer ça en face. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire autrement. Donc voilà. Maintenant, j'estime que j'ai vraiment fini le haut. Donc vous voyez, je vais mettre ma colle ici. Et c'est très très bien. Je vais mettre mon pchit pour ma glycérine. Tout y est sans problème et ça ne va pas sortir de là puisqu'on va couvrir. D'accord? Et ici, bien sûr, s'il y a un truc plus large que ça, je peux le mettre dans la deuxième et dans la dernière. D'accord? Voilà. Comme ça, tout y est. Alors maintenant, on va attaquer les tiroirs. Je vais tout couper comme ça, je vous explique ce que j'ai fait. Pourquoi je veux des tiroirs ici? Parce que des fois, je travaille avec plusieurs paires de ciseaux. Par exemple, une grande, une moyenne, une petite. Mais celle que j'utilise le plus, elle sera mise dans les étagères ici. Celle que j'utilise de temps en temps, par exemple, comme... les ciseaux qui ont les bordures et tout ça, ceux-là, je les mettrai dans les tiroirs. Des cutters aussi, par exemple, celui-là, je ne l'utilise pas toujours, donc il sera mis dans le tiroir. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir quand même des tiroirs. Et bon, il faut que ce soit près de moi, parce que le grand rangement, il est derrière moi. Je ne vais pas m'amuser à chaque fois d'aller les chercher là-bas. Je veux que tout soit juste à côté de moi. Donc voilà pour cette première partie. Au revoir et à bientôt. Bye bye.